Yaoulana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 7 au 13 septembre 2020. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Moi je vous fais la vidéo depuis mon nouveau logement transitoire avant de trouver ma région d'accueil et j'aimerais bien que ça arrive très vite maintenant. J'espère que vous avez passé une bonne semaine de pleine lune. C'est assez ironique, je pense que nous avons été bien brassés durant cette semaine, qui a été une pleine lune de révélation et de libération, de dire un au revoir à des choses qui étaient clôturées ou qui se sont clôturées ou qui sont en train de se clôturer. Donc c'est toujours très intense de fermer un chapitre de vie et de passer à autre chose, quel que soit le domaine. En attendant, voilà, j'espère que vous avez la forme, que là, vous commencez à vous sentir mieux, et surtout que les miracles ont commencé à pointer leur nez, ceux dont nous avions parlé la semaine dernière. Pour cette semaine, je vais travailler avec deux oracles. L'oracle de Guan Yin, pour les 3 temps, non. Si, pour les 3 temps de la semaine, bon. De Alana Fairchild, je pense. Et Prière aux anges de Kyle Gray pour la carte de synthèse. C'est parti. Et pour la petite méditation, nous allons travailler avec une de mes petites louloutes qui a voyagé avec moi à l'appartement, qui est un Zamioculcas, qui est une plante que vous êtes nombreux à connaître, je pense. Nombreux et nombreuses. Alors c'est parti. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour le début de semaine. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Merci de m'envoyer un message clair pour la fin de semaine prochaine. Ok. Et pour prière aux anges, merci de m'envoyer un message clair pour la synthèse de la semaine. Ok. Alors, voyons voir ça. Donc j'ai poussé un petit bruit pour l'oracle de Guan Yin parce que c'est un oracle qui n'est pas facile à interpréter. Pour le coup, les textes me sont vraiment précieux. Alors, pour le début de semaine, la carte qui ressort, c'est Son de la flûte ardente. Alors, que nous dit cette carte? Eh oui, c'est pourtant bien celui qui a voulu sortir cette semaine, cet oracle. Le discernement vous rend capable de faire des choix alignés sur vos intentions spirituelles, comme le son ardent d'une flûte qui tranche toutes les vibrations par sa pureté et de sa volonté. Il vous permet de rester fidèle à vos valeurs et à votre destin spirituel sans vous laisser emporter par les distractions. Si vous voulez grandir spirituellement dans l'amour, la joie, la paix et l'abondance, il est utile de savoir discerner entre les hautes vibrations et les plus faibles. Alors, il est sage d'accepter tout ce qui vit, sans juger bonnes ou mauvaises les personnes ou les situations. Certaines sont plus agréables que d'autres, bien qu'une difficulté puisse parfois nous apporter de grandes opportunités et nous pousser à grandir, se transformant alors en bienfaits. Mais cela ne signifie pas que nous devions abandonner le pouvoir de choisir. Notre discernement peut nous guider sur le chemin grâce à des expériences joyeuses, encourageantes et utiles pour la croissance de notre âme. Alors, ce que j'en entends à travers cette très jolie carte, c'est à partir de maintenant. On a dit la semaine dernière que la lune venait clôturer véritablement un chapitre d'au moins 3 mois. Ce que j'ai remarqué cette semaine, c'est que j'étais rentrée ces derniers temps dans un vent de pessimisme, au sens où j'étais beaucoup plus de nouveau axée sur mes peurs et sur ce que je ne voulais surtout plus, plutôt que sur mes désirs. Et en l'occurrence, j'ai commencé à switcher dans ma tête, à reprendre les affirmations positives, même si ça me coûtait, à reprendre la danse, même si mon corps criait « aïe !» mais à faire des choses qui me voulaient du bien et qui me font du bien. Et des petits miracles ont commencé à se mettre en place, sous la forme de belles rencontres, de belles opportunités. En début de semaine, on nous demande simplement d'observer le mécanisme qui s'est installé en nous ces derniers temps. Les mécanismes plutôt. Qu'est-ce qui fait que
dans quelle mesure, pardon, nous sommes axés sur nos désirs, de nouveau, sur une pensée positive, ou est-ce que nous nous laissons un peu aller à une lassitude, à un ras-le-bol, et donc à nourrir ce cercle-là. D'accord? Donc début de semaine, le conseil est reprenons nos bonnes habitudes, poussons-nous un petit coup de pied au popo pour penser à des choses positives. Ça peut être par exemple le journal de gratitude, penser à 5 choses positive ou juste à haute voix de penser à ce qui ne va pas dans notre vie et de le formuler littéralement dans son opposé. Par exemple, moi dans ma situation où je n'ai pas d'enracinement, je n'ai pas de maison à moi, on va dire, c'était une de mes plus grandes terreurs dans la vie, donc je pense que c'est pas anodin que je la traverse. Eh bien, quand je me dis « mais ça va durer une éternité », je me disais ça, « oh là là, ça va durer 107 ans ce délire-là », eh bien je vais le switcher en mode « je suis heureux de trouver dès maintenant la maison de mes rêves, tout se résout pour mon plus grand bien ». Et même si j'y crois pas au premier instant, eh ben, je vais formuler d'autres choses positive en lien avec ce désir. Oh, je suis agréablement surpris que ça aille plus vite que ce que je ne pensais, etc. Jusqu'à me sentir bien. Et derrière, les choses se mettent à bouger. D'accord? Donc début de semaine, on nous dit nouveau chapitre, nouvelle façon de penser. Maintenant, les énergies sont de toute façon toujours intenses, très très intenses, mais la manifestation est aussi très intense. Donc en début de semaine pro, on se demande qu'est-ce qui me fait du bien et quelles sont les pensées qui demandent à être switchées dans du positif. Voilà. Pour le milieu de semaine prochaine, la carte qui ressort est Danse de la Reine Papillon. C'est une très très jolie carte. De toute façon, cet oracle est magnifique dans son essence. Un cœur pur et un amour sincère attirent la grâce divine. Celle de Guan Yin, la reine papillon, rend l'impossible réalisable. Passer d'une chenille à une magnifique créature ailée est une preuve incontestable que la grâce divine s'organise quelle que soit la tâche, même la plus incroyable. Quels que soient vos ennuis ou vos rêves, faites entrer la grâce dans l'utopie ou la situation qui vous préoccupe, afin que tout se déroule dans la perfection divine. Amis très chers, laissez danser la reine papillon qui améliorera votre situation actuelle dans la légèreté et la grâce de son cœur. La grâce divine s'écoule à travers la reine papillon dans la joie et la caresse de son toucher. Elle accorde des bienfaits de guérison, d'émancipation et de libération. Elle ruisselle vers ceux qui en ont vraiment besoin et qui sont prêts à la recevoir. La grâce divine ne connaît aucune limite. C'est le pouvoir que Kuan Yin, la reine papillon, diffuse par le pur canal de son cœur. Alors là, j'entends de vous partager l'exercice de cet oracle. Trouvez un endroit dans la nature où vous pouvez observer un beau paysage paisible. Ou asseyez-vous devant votre autel, décoré de quelques fleurs, ou de la photo d'un lieu que vous aimez. Vous pouvez même fermer les yeux et vous visualiser dans cet endroit serein. Permettez-vous de remarquer comme chaque élément de ce lieu naturel est à sa place. L'eau coule tout simplement, les arbres poussent. Le soleil brille ou la pluie tombe. Ils ne font aucun effort, ils sont ce qu'ils sont. Imaginez maintenant que votre vie, dans tous ses détails et avec les êtres qui l'accompagnent, se déroule comme cette scène naturelle. Abandonnez les efforts et les luttes pour que les choses se passent comme vous le voulez. Et elles seront soudain libres d'évoluer à leur guise, de changer naturellement selon le plan divin et dans la grâce qui emplit notre univers. Vous pouvez dire « Je reçois avec gratitude la grâce divine et l'amour inconditionnel de Guan Yin. » La reine papillon. Qu'elle transforme mon cœur et ma vie en une expression de pur amour et de conscience élevée. Je m'abandonne dans la douceur de votre grâce et dans le flot joyeux de la vie. Om Mani Padme Hum. Merci. Voilà, vous pouvez simplement vous détendre. Ça fait bizarre parce que du coup le fait d'être en appart, tu vois les voisins de toutes parts. C'est bonsoir. Alors, une prière à la reine papillon. Je choisis maintenant d'abandonner la lutte et le doute pour m'ouvrir aux bienfaits de la grâce divine de Guan Yin, par qui tout devient possible.
Vénérée Reine Papillon, faites que j'entende dans mon cœur la divine musique de joie et de paix sur laquelle vous dansez. Om Mani Padme Hum. Alors, là c'est intéressant parce que le début de semaine nous demande d'être attentifs à nos schémas, d'avoir de nouveau un mécanisme de pensée positive. Et le milieu de semaine nous demande de nous reconnecter à cette grâce intérieure, de nous rappeler primo que nous ne sommes pas nos expériences. C'est hyper important, que nous faisons du mieux que nous pouvons. Déjà, de mettre de la paix à ce niveau-là. Et le second plan, c'est enfin de lâcher prise, de faire confiance, même si nous ne comprenons pas nos situations, je m'implique à 300% dedans, d'accord? C'est ce que je dis, je l'incarne aussi du mieux que je peux. Même si nous ne comprenons pas tout, il est important de nous laisser aller au flow. Vous voyez, c'est un réel exercice de faire confiance, en tout cas, que tout est parfait. Et qu'à partir du moment où nous sommes simplement de nouveau dans une pensée négative, tout un tas de synchronicités peuvent se remettre en place et venir à nous. Voilà, autorisons la grâce à nous toucher et aux bonnes nouvelles à continuer, en fait, d'accord? Depuis le milieu de semaine dernière, toute une série de miracles arrivent. Et là, on nous demande juste de continuer ce cheminement. Il n'y a rien de plus à dire pour le milieu de semaine. Et le week-end prochain, lune radieuse de compassion. Lune radieuse de compassion. Alors, que nous dit cette carte ? Kuan Yin se tient sur une lune radieuse de compassion, déversant la force spirituelle dont vous avez besoin pour vous libérer des énergies basses de la peur et du jugement et accéder aux vibrations de liberté, d'amour et de paix auxquelles vous aspirez naturellement. Vous êtes appelé à utiliser dès maintenant ce pouvoir pour grandir spirituellement et vous libérer d'une situation qui vous tire vers le bas. Ok, amis très chers, vous êtes actuellement provoqués par des énergies aux vibrations basses. Ce n'est pas mauvais en soi, vous avez en fait attiré cette situation afin de grandir spirituellement. Guan Yin est près de vous pour assurer votre victoire. Ces énergies qui vous défient semblent extérieures, prenant la forme d'une personne, d'un lieu, d'un objet ou d'une situation ou encore d'une relation passée ou présente. Elles peuvent aussi paraître intérieures sous forme d'une habitude de doute, de jugement ou de critique de soi ou des autres. Vous pouvez choisir de laisser ces énergies vous entraîner vers le bas, dans la peur et le jugement, ou de grandir spirituellement par la pratique de la compassion qui vous apportera la paix, l'amour et la liberté. Depuis la lune radieuse de compassion, Guan Yin vous darde de ses rayons, vous demandant de lui permettre de vous sustenter, de vous aider et de vous élever si vous choisissez de grandir et de devenir plus fort spirituellement. La compassion ne demande pas de se transformer en paillasson, ni de se laisser aller aux souffrances émotionnelles, ni aux manipulations qu'une autre personne pourrait chercher à mettre en place, avec une conscience insuffisante de ses blessures. Cela n'implique ni une cascade de sympathie, ni un devoir de secourir l'autre de ses propres expériences et choix de vie. La compassion, c'est la reconnaissance du pouvoir qu'ont toutes les âmes de co-créer leurs expériences de vie. C'est aussi connaître les difficultés rencontrées par l'être humain dans le cadre de son évolution spirituelle, et c'est ressentir un sentiment doux et bienveillant pour toute l'humanité, non pas avec arrogance, mais avec gentillesse et générosité d'esprit. La compassion vous met en alignement avec la lumière de votre âme et avec votre propre pouvoir spirituel. Elle vous élève vers la liberté. Permettez à la mère vénérée de faire briller sa lune radieuse de compassion dans votre cœur pour vous aider à vous libérer du jugement et vous ramener dans la sagesse, le discernement et la paix. Vous le méritez vraiment, amis très chers. Donc c'est toute une semaine de paix en fait. On nous demande de faire la paix en totalité avec nous la semaine prochaine. Je vous dis, ça me parle encore une fois, expérience personnelle, en étant dégagée finalement par la vie de ce lieu, de ma maison qui m'était si chère, j'ai eu l'impression d'être enlevée de mon socle. J'ai vraiment perdu toutes mes racines. Il faut savoir que c'était la maison de mon enfance, dans laquelle j'ai grandi, dont je suis partie plus tard, puis je suis revenue. Et du coup, forcément, elle était amalgamée à mon histoire. C'est comme si on a dégommé mon histoire. Et donc, j'y ai mêlé finalement toutes mes constructions. Et là, justement, en
en recommençant à me reconnecter plus en profondeur, je me rends compte que où que j'aille, j'arrive à mettre mon énergie et dans le respect des lieux dans lesquels je suis. Mais qu'en fait, ce qui, je crois, me manque de ma maison, et en fait, ma propre énergie que j'y mettais. Donc finalement, c'est normal que ça me manque, puisque c'était une partie de moi. Et actuellement, on me fait bosser, je bosse beaucoup sur cette reconnexion à mon âme, d'avoir conscience de qui je suis, de ce que j'apporte et de ce que je peux apporter à un lieu de vie. Et ça, ce message, en fait, nous confirme le week-end prochain. On est dans cette continuité. On nous parle d'accueillir la grâce de nous-mêmes en milieu de semaine et de ressentir de la compassion sur la fin de semaine. J'ai juste envie de préciser par rapport à cette notion de compassion, par rapport à des personnes qui auraient des attitudes destructrices par rapport à nous ou qui nous veulent concrètement du mal, dans leur évolution, c'est tout à fait possible, ça existe. On nous dit juste, je le rappelle, de pardonner. Ça ne signifie pas j'accepte ce que tu m'as fait, j'ai le droit de ne pas accepter dans mes limites personnelles. En revanche, je choisis de ne plus rien porter de négatif en lien avec toi. J'ai conscience que si tu es arrivé à une telle posture, c'est parce que c'est ton histoire, c'est ce que tu as vécu, c'est ce qui a fait de toi. Maintenant, si tu choisis de ne pas avancer, c'est ton histoire. Et moi, en respect et en amour de moi-même et de toi-même finalement, je ferme les portes de ces attitudes. Je sais ce que je mérite et ce que je ne mérite pas. D'accord? Donc entendez bien ça pour ceux et celles qui rencontreraient des difficultés relationnelles. Nous ne sommes pas les problèmes des autres. Et si nous sommes atteints par des attitudes malveillantes, c'est parce qu'il y a de nouveau des zones d'ombre en nous qui demandent à être pardonnées. Nous sommes méritants, nous avons le droit au meilleur, nous avons le droit à des relations harmonieuses et nous avons le droit de vivre la vie à laquelle nous aspirons. Ok? Donc j'ai envie de clôturer cette semaine par cette semaine, c'est comme une rééducation. On a vécu à des degrés différents, des effondrements ces mois d'été depuis le Covid, des effondrements. Et là, on nous dit de nous réapproprier des valeurs qu'on aurait pu perdre en route depuis le début d'année, qu'on avait pourtant bien acquises. On réveille juste ça cette semaine, l'amour de soi, l'amour à un tel point que nous avons conscience que nous n'avons pas, nous avons fait du mieux que nous pouvions et qu'il est temps maintenant de retrouver cet amour et d'incarner des belles choses et de réattirer des belles choses à leur tour. Ok? Voilà pour la semaine. Donc reconnexion à soi finalement. La carte de synthèse, que vient-elle nous dire? Abondance spirituelle. Merci ange de m'offrir l'abondance infinie. Ce que j'entends juste par là, c'est l'abondance de toutes choses, l'abondance de gentillesse, l'abondance d'argent, l'abondance de sécurité, de santé, etc. En nous reconnectant à nous-mêmes, à cet amour de nous-mêmes cette semaine, vous verrez automatiquement plein de petites choses se mettre en place en fait. Et du coup, ça va être... c'est beau. J'entends des mots, des validations. La semaine prochaine, si vous êtes à l'écoute de vous, de cet amour personnel, vous aurez des validations que ouais, vous ne vous trompez pas, vous êtes bien sur votre bon chemin. Si vous avez des nouveaux projets qui vous tiennent à cœur, il est temps d'y croire à nouveau, d'y mettre sur ces choses auxquelles nous tenons des belles pensées positives, sans nous oublier. C'est gage, ouverture de grande abondance. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à dire ? Le livret, ok. Alors pourquoi le livret? Donc il y aurait une info dans le livret. Alors, vous êtes un être d'abondance. Vous êtes abondant en lumière, en énergie et en amour. Et vous êtes invité à partager ces vertus dans tous les domaines de votre vie. Plutôt que de vous demander ce dont vous avez besoin, demandez-vous comment puis-je être utile. En faisant cela, vous vous alignez sur la force vitale universelle qui s'occupe alors de tout à votre place. Une vague de soutien déferle actuellement sur votre vie, et ceux qui se rendent utiles aux autres recevront l'abondance de Dieu et de ses anges. Ok? Donc, raison de plus pour briller. Rappelez-vous que quand nous brillons, nous devenons inspiration, et ainsi nous faisons du bien, nous invitons les autres à faire de même dans leur vie. Voilà, j'entends félicitations. Donc, magnifique semaine à vous.
Voilà pour la guidance de la semaine. Et pour la petite méditation, je fais apparaître le Zamioculcas. Donc, alors, je rallume l'ordi parce que lui, j'oublie son nom latin. Alors, le Zamioculcas, ce qui est très intéressant, c'est que il n'y a qu'une seule espèce qui est le Zamiifolia, c'est la famille des Aracées, et il est originaire de Tanzanie, il est endémique de Tanzanie. C'est une plante à l'intérieur qui est géniale parce qu'elle n'a pas besoin de beaucoup de lumière, elle n'a pas besoin d'un grand pot, par contre c'est appréciable pour elle quand vous l'achetez de tout de suite la mettre dans un pot un peu plus grand, souvent elles sont à l'étroit, et d'enlever cette terre et la mélanger, de faire un mélange à peu près moitié sable, moitié terre pour plante d'intérieur ou pouzzolane et sable et terreau. En fait, moitié matériaux drainants, moitié terreau. Elle a besoin que ce soit drainant. Et pour l'arrosage, on attend que ça sèche bien avant de réarroser. Et surtout, pas d'eau stagnante au fond qui pourrait la faire pourrir, parce qu'elle est rhizomateuse. Elle fait des racines charnues, en fait. Enfin, plutôt des tiges charnues. Ok ? Le Zamioculcas, alors j'ai vu en plus, ça c'est marrant parce que ça symbolique, c'est la stabilité et la prospérité. Ce qu'elle vient nous apporter cette semaine, cette plante magnifique qui est juste devant moi d'ailleurs, c'est la stabilité. C'est une plante qui perd rarement ses feuilles et qui en fait des nouvelles. C'est presque, pardon, une statue végétale. Et elle vient nous apporter vraiment cette sécurité, cette stabilité. Elle vient nous dire, même dans l'apparent chaos de ce que nous traversons, il y a pourtant une stabilité qui est là. Cette stabilité, c'est ton amour de toi, l'amour de tes guides, l'amour de l'univers pour toi. Reconnecte-toi à ça pour irradier cette stabilité et qu'elle se manifeste dès maintenant dans ta vie. Retrouve cette stabilité. Mais elle existe déjà quelque part en toi. Et ça, c'est super. Et dans mon cheminement spirituel de cette errance, un peu le nomadisme, qui me faisait tant peur de perdre mon monde végétal, aquatique, etc., eh bien, je ressens de nouveau une forme d'ancrage qui est ces valeurs, qui sont ces valeurs personnelles de courage and kindness, de bonté et de courage, et que c'est quelque chose qui pour moi paye toujours. Attention, hein, je ne dis pas de se faire tacler, mais de rester dans cet amour de soi, dans cette bienveillance qui nous permet de pouvoir aider au mieux le monde extérieur quand il nous le demande et quand nous le ressentons. Voilà, donc merci Zamioculcas pour cette force que tu viens nous partager. Je vous propose de mettre la main sur le cœur, de respirer 2-3 fois, simplement profondément, et d'imaginer un exercice qui me fait du bien. La vague turquoise. On imagine qu'une vague turquoise rentre par le sommet du crâne et descend profondément et ressort par le nombril. Et en fait, quand j'inspire, la vague turquoise vient balayer tout ce qui est négatif et ça ressort par le nombril. Et je ressens ce mouvement comme une vague qui se produit en moi. Voilà. Tout va bien dans mon monde. Hola panekala sto cosmo. Je ressens une grande stabilité à mesure que je me reconnecte à l'amour de moi-même. Alors là, c'est le chaos par rapport au grec, le mot stabilité, tiens. Stathotita. Oh là 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 là. Bon. Alors je vais dire, je me sens comme une pierre, je sens la force de la pierre. Estanometi vinami mias petras oso kerviso piso oso anagnorizo pali tinagapi toneaftom. J'ai absolument confiance. Echo apolita epistosuni. Ma vie est un cadeau. Isoimu in anadoro, même si je ne le vois pas tout le temps. Kanamintovle popada.
j'ai beaucoup de chance. Et la chance me sourit. Echopolitihi. Kemaralitihi bani. Inastizoimu. Mayamizi. J'avance dans la bonne direction. Prochorao. Akrifos. Ekipuprepinapao. Je suis une belle personne et je m'aime de la tête aux pieds. Ime enakaloatomo kiarrapautone aftomo. Apotokefali mehrita povia. Tout va bien dans ma vie. Olapanekalastizoimo. Merci pour les bonnes nouvelles. Efraristo yata kalaner. Merci pour tout. Efraristo yata pada. Voilà. Merci à l'énergie du Zamioculcas. Vous pouvez regarder la vidéo et lui demander de vous transmettre la force, la stabilité et les belles opportunités cette semaine. Mes rêves prennent réalité, deviennent réalité, pardon. Teonira muyi nande alifia. Oula, c'est... Je vois la fatigue, quoi. C'est sublimissime. Bref. C'est la fatigue, en fait, ça retombe. Eh bien, une dernière inspiration. Et que le mana circule en nous, à travers nous, et nous apporte la confiance, l'amour et la tranquillité. Voilà. Voilà, mes amis. Eh bien, je vous remercie. Je vous souhaite une magnifique semaine, plein de good vibes, une belle reconnexion à vous. Et ce n'est pas parce qu'on a l'illusion de se perdre qu'on se perd réellement. D'accord ? Retrouvez simplement cette grâce, cette beauté en vous qui vous anime. Rappelez-vous que vous faites du mieux que vous pouvez, que vous êtes des très belles personnes et que de ce fait, nous ne sommes pas nos expériences et qu'il est temps maintenant de gagner, de réussir et de manifester la vie. Ah, ça bloque, c'est bizarre. La vie à laquelle nous aspirons du fond du cœur. Voilà. Je vous embrasse très fort et si vous voulez, dites avec moi Aloha Nana.